est saint. Celui que nous adorons, il est saint. Notre Dieu, nous te bénissons. Toi, le Saint d'Israël, nous te bénissons. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté et le Dieu de compassion. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous pouvons venir auprès de toi, non pas par nos propres mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te bénissons pour la présence du Saint-Esprit, lui qui nous appelle à la communion. Fais-nous du bien ce soir et éclaire-nous encore par ta parole. Oui, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, oui, ta pensée ce soir. Ouvre notre connaissance, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles. S'il te plaît, donne-nous l'entendement qu'il faut, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, et bénis moi-même, Seigneur, oh Dieu, afin que ces choses, ces vérités, Seigneur, que nous partageons, puissent, Seigneur, oh Dieu, révolutionner nos vies. Oui, y compris moi-même. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que notre Dieu soit béni. Le livre de Josué, nous avons entamé la deuxième partie par le chapitre 13. La fois passée, nous avons vu qu'à travers ce chapitre 13, le Dieu qui a donné la mission passe à l'évaluation ou au résultat réalisé par son serviteur Josué ainsi que le peuple d'Israël. Et là, une vérité frappante était que, oui, il y a eu des réalisations. Oui, Josué a fait la conquête, mais le travail qui restait à accomplir était grand, était vaste, était considérable. Et cela nous apprend ou nous a appris que quels que soient les exploits que nous pouvons expérimenter, quelles que soient les conquêtes que nous pouvons faire, quels que soient les résultats que nous pouvons réaliser dans notre marche chrétienne, frères, sœurs, sachons que ce qui reste à faire est considérable. Ce qui reste à gagner est encore considérable. Et pour cela, nous avons besoin de persévérer. Et une autre vérité que nous avons vue était en rapport avec Josué, qui, malgré son âge, Dieu l'a considéré et Dieu lui a confié la tâche, oui, de faire le partage que lui-même va dicter. Nous avons vu que Dieu ne déclasse pas les personnes à cause de leur âge, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient jeunes ou vieux. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu va jusqu'au bout de son appel. Alléluia. Ce soir, nous voulons terminer le chapitre 13 et considérer le chapitre 14. Chapitre 13, à partir du verset 8. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis là jusqu'à la fin
de ce chapitre, nous voyons comment Josué a respecté ce que Moïse avait fait. Et là, il confirme ces deux tribus ennemies dans l'héritage que leur a donné Moïse à l'orient du fleuve Jourdain. Chapitre 13, versets 15 à 23, nous avons là l'héritage de Ruben, fils aîné de Jacob, né de Léa. Donc Ruben va recevoir la partie sud, la partie qui longe le fleuve Jourdain à partir de la mer Salée ou la mer Morte. Là, c'est l'héritage des Rubénites. Deuxièmement, la tribu de Gad. Gad, c'est le 7e fils de Jacob. Et le nom de Gad veut dire bonheur. Et sa mère, à lui, Gad, s'appelait Zilpa, servante de Léa. Nous voyons là, à partir du chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 28, qui donne les limites géographiques de l'héritage des Gadites, selon ce que Dieu leur avait donné à travers Moïse. Et la demi-tribu de Manassé, les limites sont données à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Manassé, c'est le fils aîné de Joseph, né en Égypte d'une mère égyptienne, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Manassé, nom qui signifie celui qui fait oublier. Souvenez-vous de tout ce que Joseph a connu comme expérience avec ses frères jusqu'à se retrouver en Égypte. Et en Égypte, avant d'être élevé, il a connu encore des choses. Et quand Dieu lui donne cet enfant, Joseph dit, il s'appelle Manassé, c'est lui qui fait oublier. Alléluia. Alléluia. Oui. Sachons que Dieu, quelles que soient les vicissitudes que nous connaissons, quel que soit le problème que nous pourrions connaître, quels que soient les combats, quels que soient les affres de la vie que nous pouvons connaître, eh bien, Dieu veut nous faire oublier toutes ces choses-là. Alléluia. Et Manassé, l'aîné, et son jeune frère, c'est Ephraïm. En lisant la vie de Manassé, je me suis retrouvé là, comment Dieu fait des choses. Alors que Jacob voulait bénir les enfants de son fils, ses petits-fils, il y a Joseph, leur papa, qui les amène auprès de son père Jacob pour qu'il les bénisse. Jacob place l'aîné Manassé à la droite de Jacob et prend Ephraïm, le jeune frère, le petit, le cadet, à gauche, à la main gauche de son père. Et voilà, le père va maintenant poser les mains sur les deux enfants et il va croiser les mains. Alléluia. Il va croiser les mains. La main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Manassé l'aîné. Il y a des choses que l'homme peut vouloir faire, mais ce que Dieu a décidé, il le fait. Alléluia. Ce que Dieu a décidé, il le fait. L'homme peut expliquer, non, voici l'aîné, c'est Manassé. Mais Dieu qui les a créés, Dieu qui te les a donnés, a déjà arrêté un plan pour chacun d'eux. Il en était de même pour Jacob et Ésaü. Et dans ces partages, le chapitre 13
nous donne un détail que nous devons retenir. Josué 13, versets 14 et 33, nous disent que dans ces partages, la tribu de Lévi n'avait pas droit à la terre. Et il est dit que ce que les enfants de Joseph ont reçu, c'est ce qui reviendrait, ce qui devait revenir à la tribu de Lévi. Pourquoi? La part de Lévi, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Pourquoi ils sont appelés à la prêtrise? Ils sont appelés à servir dans le sacerdoce. Et c'était leur héritage était Dieu lui-même. Nous pouvons voir cela dans nos maisons, dans le livre de Nombres au chapitre 20. Alléluia. Ceux qui sont au service de Dieu, Dieu les dispense des problèmes de terre. Et Dieu lui-même est leur héritage. Quel héritage? Chapitre 14. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays des Canaan. Ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs Éléazar, Josué fils de Nun et les chefs des familles, des tribus, des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Amen. Frères et sœurs, nous voyons là que c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui gagne la terre ou le pays de la promesse, et c'est ce même Dieu qui partage, c'est-à-dire c'est lui qui donne les instructions. Voici comment vous devez partager ces terres. Voici comment vous devez répartir, oui, ces territoires. Et Dieu le fait. À côté de Josué, il a ajouté Éléazar, le sacrificateur, pour assister Josué dans ce partage. Nous avons ici l'introduction de ces partages, comment ça devait se passer. Quel était, le moyen que Dieu a communiqué, a donné à Josué pour pouvoir assurer ce partage, afin qu'il n'y ait pas de murmure. Nous avons vu là comment il devait le faire au sort. Et là, Dieu reste souverain. Le partage eut lieu d'après les sorts, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Josué est en train de suivre scrupuleusement ce que Dieu avait donné comme instruction à Moïse. Et là, c'est l'introduction qui nous plonge dans l'effectivité du partage. Et à partir du verset 6 à 15 de ce chapitre 14, ce qui va faire l'objet de notre étude ce soir, nous avons ici les territoires d'Hébron. Les territoires d'Hébron qui revient à un personnage marquant, un personnage important de la Bible, un personnage qui doit nous enseigner ce soir, un personnage que nous devons imiter dans notre marche avec Christ. Et il s'agit là de Caleb.
Il est dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture des cœurs. Alléluia. Je lui fis un rapport avec droiture des cœurs. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu tient à honorer ses enfants. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut faire du bien à ses enfants. Mais Dieu, comme la Bible ne cesse de nous le dire, regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Dieu veut ajuster et veut voir nos attitudes. Nos attitudes sont très importantes devant Dieu, plus importantes que nos actes. Alléluia. Dieu veut voir d'abord notre attitude, notre cœur, avant de voir les actes que nous posons. Josué dit, je lui fis un rapport avec droiture des cœurs. Nous avons là quelque chose qui intéresse Dieu. Alléluia. L'attitude du cœur intéresse Dieu au plus haut point dans notre marche chrétienne. Nous pouvons faire beaucoup d'exploits. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Frère, au-delà de toutes ces choses, au-delà de tous ces exploits, Dieu regarde là l'attitude de notre cœur. Alléluia. Nous pouvons faire des choses, comme je le disais autrefois, pour impressionner la foule. Nous pouvons faire des choses pour séduire la masse. Nous pouvons faire des choses pour attirer l'attention des gens. Mais Dieu n'a que faire avec toutes ces choses. Dieu regarde d'abord notre cœur. Alléluia. Dieu veut voir, est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons avec droiture des cœurs. Caleb parle. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Dieu ne peut oublier. Alléluia. Dieu ne peut oublier votre dévouement. Dieu ne peut oublier votre consécration. Dieu ne peut oublier votre fidélité. Dieu ne peut oublier, frères, sœurs, votre confiance en lui. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne
dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Là, nous avons l'héritage accordé à Caleb. Frères, sœurs, oui, nous venons de suivre là une page de l'histoire. Et pour nous remémorer, voyons dans Nombre 13. Nombre 13, verset 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans un pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà la réalité, frères et sœurs. Une équipe est envoyée. Mais l'équipe envoyée se scinde en deux. Des 12 personnes, 10 rentrent et donnent un rapport négatif, un rapport décourageant, un rapport défaitiste. Et 2 sont positifs. Alléluia. Je prie cette histoire pour que nous comprenions que celui qui a donné même le rapport positif, ce n'est pas Josué, mais c'est Caleb. Alléluia. C'est Caleb qui a parlé. Il a fait taire les 10. Taisez-vous. Arrêtez de murmurer contre Moïse. Allons-y. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Quelle attitude. Quelle attitude. Frères et sœurs, les réalités que nous allons rencontrer dans notre vie chrétienne seront des réalités telles que les 10 des espions le déclarent. Nous y avons rencontré des géants. Les pays que nous avons explorés, c'est un pays qui dévore. Pour dire, eh bien, dans notre marche chrétienne, nous aurons à faire face
à des réalités combien effroyables, des réalités combien décourageantes, des réalités qui peuvent être même paralysantes, humainement parlant. Lorsque vous considérez cette réalité, lorsque vous considérez cette situation, lorsque vous considérez ces circonstances, vous dites, d'avance, je suis déjà vaincu. Je ne suis pas partant. Pourquoi? Les 10 ont gardé leur regard fixé sur les circonstances. Je me fais comprendre. Leurs yeux sont restés braqués sur les fils d'Anak. Leurs yeux sont restés braqués sur toutes ces réalités naturelles, toutes ces réalités humaines. Et ils ont oublié que celui qui les a appelés, les a appelés à vivre dans une autre dimension, la dimension du surnaturel ou la dimension de la foi. Alléluia. Frères, humainement parlant, nous sommes des petites, je dirais, que Satan peut écraser comme ça, comme une punaise. Mais Dieu nous appelle à quitter cette dimension humaine, cette dimension naturelle, et rentrer dans la dimension spirituelle ou dans la dimension de la foi. Alléluia. Le problème que nous avons dans ce chapitre, c'est un problème d'attitude. Alléluia. C'est un problème d'attitude. Il y a une attitude qui est agréable à Dieu. Une attitude que Dieu préfère par rapport à toutes les attitudes humaines, je ne sais pas quoi encore. Cette attitude, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Dieu ne nous appelle pas à vivre par la vue, mais par la foi. Malheureusement, les 10 sont restés prisonniers de leurs yeux. Ils sont restés fidèles à la communication ou au message que leurs yeux apportaient à leur cerveau. Oh là là, quel géant! Quel géant! Est-ce que je peux résister? Non, non, une sauterelle. Alléluia. Dieu nous appelle, frères et sœurs, dès l'instant où nous avons accepté de marcher avec Christ, à considérer la dimension de la foi, le surnaturel. Alléluia. Comment pouvons-nous transcender la peur? Comment pouvons-nous vaincre la peur? Ces sentiments naturels, cette émotion naturelle. Comment pouvons-nous la vaincre, la peur? Comment pouvons-nous vaincre la crainte? Sans la foi, frère, non, vous pouvez être courageux, vous pouvez être fort, vous pouvez même avoir exercé les arts martiaux, tout ce que vous voulez comme sport, je ne sais pas, la boxe ou quoi. Mais sans la foi, sache bien que la peur va te secouer. Et si tu ne te ressaisis pas pour revenir dans cette dimension de la foi, tu vas rester terrassé. Nous avons besoin de nous affermir dans la foi. Alléluia. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente notre foi. Les 10 ont dit, non, non, les hommes que nous avons vus, non, 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 non. C'est la race des géants, des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu de géants enfants d'Anak, de la race des géants,
nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Des réalités quotidiennes auxquelles nous faisons face, ce sont des réalités parfois comme des géants. Vous vous demandez, est-ce que moi je peux affronter cette réalité? Comment puis-je affronter cette réalité? Non, je ne peux pas. Oui, humainement, tu ne peux pas. Mais si, seulement si, tu détournes tes yeux de cette réalité et tu fixes tes yeux sur Dieu, tu vas vaincre, tu vas affronter cette situation. Alléluia. Ayons nos regards fixés sur Christ. Alors les choses de la terre vont faire quoi? Vont pâlir. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Satan n'a pas changé. Satan reste le même et il utilise la même stratégie pour comment mettre hors d'état de nuire les enfants de Dieu. Et sa stratégie, c'est quoi? La peur, la crainte, la peur. Or, quand je pense à ces 10, combien ils étaient saisis de panique, combien ils étaient troublés, combien ils étaient paralysés dans leur cœur. Ouh là là, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Ce sont des géants. Frère, la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ou il est là, ou il n'est pas là. Ou je lui fais confiance, ou je ne lui fais pas confiance. Mais ceux qui connaissent Dieu, ceux qui fixent leurs yeux sur Dieu, ont un langage. Alléluia. Ont un langage qui se démarque. Non pas qu'ils soient orgueilleux, non. Un langage qui est inspiré par la foi. Alléluia. Puisse la foi nous inspirer le langage de la foi, les paroles de la foi, non pas de l'orgueil humain, non, le langage de la foi. Il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Frère, Dieu nous donne cette autorité-là. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque j'entends des paroles déplacées, des paroles d'incrédulité, des paroles qui ne cadrent pas avec la foi, avec la gloire de Dieu, où j'adhère et je m'étais, où vous avez franchi le Rubicon, pas jusque-là, arrêtez s'il vous plaît. Alléluia. N'allez pas plus loin. Caleb a dit, arrêtez. Cessez de murmurer contre Moïse. Les murmures, la peur, la crainte des hommes poussent parfois au murmure. La peur des hommes, la crainte des hommes pousse parfois au langage déplacé, aux paroles déplacées, des paroles qui ne sont pas à leur place. Mais Caleb dit, arrêtez, taisez-vous, arrêtez de murmurer contre Moïse. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Nous y serons vainqueurs. Arrêtons de murmurer. Dieu ne nous appelle pas au murmure. Dieu nous appelle à la victoire. Alléluia. La foi brave les circonstances difficiles. Alléluia. La foi affronte
les événements, la foi affronte les vents contraires. La foi affronte, la foi ne fuit pas. Alléluia. La foi avance. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Les choses ne seront jamais faciles. Dernièrement, je parlais avec un frère qui m'a dit, mais pasteur, à l'époque où vous vous êtes mariés, les choses allaient bien, c'était facile, il n'y avait pas la crise comme aujourd'hui. Je l'ai regardé, j'ai eu compassion de lui. Alléluia. J'ai eu compassion de lui. Ah bon? À l'époque où nous nous sommes mariés, inflation galopante, le matin, le taux commence à, je ne sais pas, 60, et à 18h, vous êtes à 90. La foi brave les difficultés. La foi affronte les difficultés. La foi affronte les géants. Ce sont des reculés. Vous reculez, par exemple, je suis là dans le cas du mariage. J'ai appris qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du mariage. C'est aujourd'hui 20 ans de mariage. Couple Sassi et Gisèle Noé. Est-ce que c'était facile? Pasteur, est-ce que les choses étaient faciles? Par la foi. Il a déjà témoigné ici, plusieurs fois. Il ne savait même pas, la veste était déjà là. À 10 heures ce jour-là, frères, sœurs, les choses n'étaient pas faciles comme vous pouvez le croire. Les choses ont été compliquées, mais lorsque vous êtes dans la vision de Dieu, lorsque vous avez le repère de Dieu, vous n'allez pas reculer les choses ou avancer les choses. Alléluia. Parce que je marche avec Dieu, oui, avec un casier de sucré, je veux me marier. Je me marie non pas pour les sucrés, je me marie non pas pour la salle de fête, mais je me marie parce qu'il est temps que je me marie. Non, à votre époque, les choses étaient bonnes, les choses marchaient, l'économie. Quoi? Inflation, si c'est à 2 chiffres ou à 3 chiffres. On ne parle pas beaucoup. Si vous venez me poser la question sur mes fiançailles et mon mariage, peut-être vous allez avoir la foi ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis devant la famille de Dieu. Les choses étaient compliquées. Je l'ai déjà dit ici, je le rappelle. Je travaillais et je devais verser la dot. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si la femme vient de ta part, qu'on ne me demande pas la dot de plus de $100. Et mon beau-père vivait à Lubumbashi. Je me suis annoncé et j'ai reçu la lettre écrite. Merci pour la demande de ma fille. Veuillez seulement l'aider à terminer son cycle d'études et donnez-moi $100 de dot. Frère, l'argent de l'église, ce n'est pas pour verser des dots. Le pasteur a dit et redit ces choses. $1,000, $2,000, $5,000. Non. Et on se tourne à l'église. Non, 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 non. Sanctifions les noms de Dieu, même dans les dots. Si Dieu te donne $1,000, à toi, eh bien, va verser $1,000. Tu vas braver les $1,000 et tu vas les avoir proprement, j'espère, et tu vas les payer aussi proprement. Alléluia. Non, non, Dieu m'a donné et je vais verser. Alléluia. Frère, la foi nous aide à braver, à surmonter, à affronter les géants. Définissez les géants comme vous pouvez les définir.
Alléluia. Définissez, donnez, je ne sais pas quelle définition à ces géants, mais avec la foi, vous allez l'affronter. Vous allez le braver. Et c'est cela, c'est que le personnage de Caleb nous apprend. Je disais, l'ennemi cherchera à nous intimider. Et c'est cela, l'arme de Satan. Intimider les chrétiens, intimider les enfants de Dieu, décourager les chrétiens, décourager les enfants de Dieu. Frère, vous savez que pour venir à la réunion comme ça, il faut braver les distractions. Pour venir à la réunion de la semaine, nous priorisons les choses de Dieu. Mais combien arrivent à braver les distractions, ceci, cela, pour mettre Dieu à sa place et venir dans sa maison en semaine? Des excuses. Non, en route, il y avait des géants. Voilà pourquoi je n'ai pas su arriver à l'église ce mercredi. En route, en famille, il y avait des géants. Voilà pourquoi je n'ai pas pu venir à la réunion de la semaine. Non, nous sommes appelés, frères et sœurs, à affronter ces géants et à les déclasser au nom de Jésus. Caleb, c'est un exemple d'un cœur qui n'accepte pas les découragements. Caleb, c'est un exemple d'un cœur qui ne se laisse pas intimider. Caleb, c'est un exemple de cœur qui ne recule pas devant les difficultés. Caleb, c'est un exemple de cœur qui ne change pas ou qui ne chancelle pas au gré des vagues. Puisse Dieu nous aider, frères et sœurs, à avoir une foi ferme. Alléluia. Une foi ferme, comme Caleb. Regardez s'il vous plaît. La Bible nous dit que quand Moïse a parlé ici, dans Nombre 13, Caleb avait 40 ans. Alléluia. Caleb avait 40 ans. Et il arrive à 85 ans, Caleb dit quoi? Ces Anakites-là, qui occupent la montagne, j'irai. Si Dieu est avec moi, je les chasserai de cette montagne-là. Sa foi a chancelé avec l'âge. Sa foi a changé avec l'âge. Son attitude a changé avec le nombre d'années. Non, la foi est persévérante. La foi est patiente. La foi est ferme. Alléluia. Non, que Dieu nous aide, bien-aimés, à être des chrétiens qui aient une foi ferme, une foi, persévérante, une foi qui ne chancelle pas selon les vagues, selon les circonstances. Notre foi doit être constante. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un jeu d'enfant. La constance dans la vie chrétienne, la constance dans la marche chrétienne, c'est quelque chose, c'est une qualité, c'est une vertu que Dieu recherche. Caleb est béni pourquoi? Droiture de cœur. Il n'a pas renié son Dieu, quel qu'aient été les géants. Il n'a pas renié. Il a continué à faire confiance en ces dieux-là, les dieux de Moïse. Et il fait une déclaration qui m'a vraiment marqué. Il est dit dans ce chapitre 14 de Josué, verset Josué 14,
versets 10 à 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Et là, je me demandais, mais pourquoi la peur vient nous troubler? Si c'est l'Éternel qui nous fait vivre, si c'est Dieu qui a nos vies dans sa main, pourquoi la peur vient nous troubler? Pourquoi l'ennemi veut utiliser l'intimidation? Caleb dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, frère. Si Dieu a fixé le nombre de tes années à 70 ans, à 80 ans, mais pourquoi te laisser intimider? Alléluia. Non, mais parce que Dieu a déjà fixé le nombre de mes années. Quoi qu'il arrive, ce que moi je devrais faire, c'est quoi? Avoir un cœur tout entier, comment? Consacré à ces dieux. Alléluia. Quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quel que soit je ne sais quoi, parce que c'est Dieu qui me fait vivre. Que l'intimidation vienne, que les encouragements viennent, je sais une chose, c'est Dieu qui me fait vivre. Et pourquoi se laisser intimider? Encore, si Dieu a dit que tu vivras 30 ans, que tu vivras 40 ans, te laisser intimider pour plaire à tes bourreaux, pour plaire aux circonstances, pour plaire aux réalités de la vie, pour la complaisance, est-ce que ça va ajouter le nombre d'années? Alors pourquoi vais-je reculer ou me laisser intimider par les circonstances de la vie? C'est Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. J'aimerais rester en accord, en harmonie avec ces dieux-là, que chercher à complaire ou la complaisance de gens qui n'ont pas la décision de vie ou de mort sur moi. Alléluia. Frères, ces vérités sont importantes pour nous donner l'équilibre dans notre marche. Alléluia. Nous avons besoin, frères, d'imiter Caleb. Après 45 ans, Caleb n'a pas bronché. Après 45 ans, Caleb a gardé le même discours, le même langage, la même confiance en son Dieu. Il n'a pas dit, au fait, mais nous ne sommes que deux, une minorité. Ils sont 10, donc ils ont raison. Non, 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 non. Arrêtez les murmures. Lèvons-nous, allons nous emparer de ces pays. Alléluia. Nous y sommes capables. Les autres, les 10, continuent dans leur position. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous ne sommes pas capables. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler ta gloire. Alléluia. Que nous puissions contempler ta puissance et la reconnaître. Oui, que devons-nous considérer, frères et sœurs? Le courage de Caleb nous enseigne. Nous pouvons prendre Deutéronome chapitre 31. Le courage. Seigneur, aide-nous et donne-nous le courage dont nous avons besoin. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux,
car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que dit-il encore au sujet, oui, du courage dont nous avons besoin? Voyons dans 2 Chroniques, chapitre 32. Verset 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. C'est la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. Dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, il dit ceci au chapitre 1, Philippiens 1, verset 26. Philippiens 1, 26, plutôt 28, je m'abuse. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Oui, l'adversité, les difficultés, les circonstances de la vie nous effrayent, mais ne nous laissons pas effrayer par toutes ces circonstances de la vie. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous allons prendre Éphésiens 6. Une vérité que nous avons apprise pendant plusieurs séances au cours de l'année qui vient de s'achever. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Tous les traits, tout alors englobe tout. La foi est notre arme défensive. Alléluia. La foi est notre arme défensive. Et c'est pourquoi nous disons et nous les proclamons, nous marchons par la foi. C'est en marchant par la foi que nous pouvons résister à tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à prendre et à manier les boucliers de la foi comme Caleb. Et prenons aussi les psaumes 125, un très bon passage, un très beau passage, psaume 125, qui nous donne une bonne leçon que nous devons intérioriser en tant qu'enfants de Dieu pour braver, oui, les géants. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Ceux qui se confient, ceux qui font confiance en l'Éternel, non pas en l'homme, non pas dans les circonstances, mais ceux qui savent se confier en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et nous avons besoin de cette attitude, de cette fermeté et de cette assurance. Et Proverbe 29, verset 25 nous dit: la crainte des hommes tend un piège,
Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et comment? La crainte des hommes tend un piège. C'est un piège que de craindre les hommes. Oh, j'admire Pierre et ses amis ce jour-là, devant les Sanhédrin. Nous vous interdisons d'enseigner ou de proclamer encore ces noms-là, les noms de ces Jésus-là. Alors Pierre, devant les Sanhédrin, il dit, jugez vous-même. Alléluia. Jugez vous-même. À qui devons-nous obéir? Aux hommes ou à Dieu? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voilà la cure. Tu veux la protection? Crains l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Sois juste. Aie un cœur droit. Alléluia. Aie un cœur droit. Que les hommes disent, que les hommes fassent ceci, que les hommes murmurent, que les hommes crient. Pose-toi la question, est-ce que je marche droitement avec Dieu? Est-ce que je suis dans la crainte de Dieu? Est-ce que je continue à vivre en communion? Ai-je encore l'intimité avec Dieu? Si l'Esprit te convainc que tu es en bonne intimité avec Dieu, laisse les hommes faire ce qu'ils veulent faire. Laisse les hommes dire ce qu'ils veulent dire. Laisse les hommes chanter ce qu'ils veulent chanter. Laisse les hommes flatter ce qu'ils veulent flatter. Attache-toi à Dieu et marche dans sa crainte. Tu y es protégé. Tu y es assuré. Alléluia. Tu y es en sécurité. Caleb. Et que nous dit Josué, enfin, il dit ceci, c'est ainsi, verset 14, Josué 14, 14, c'est ainsi que Caleb, verset 13 d'abord, Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Nous allons baisser nos têtes et nous allons parler au Seigneur. Jésus, aide-nous, Seigneur, à marcher avec des cœurs droits. Aide-nous à avoir confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir le courage. S'il vous plaît, pasteur. Dimanche, il parlait de Josué et de Caleb ce jour-là. Laissez-moi vous dire que c'est la chose qui m'a beaucoup attiré. Et voilà le message que je voulais, que j'entendais. Ce n'est pas seulement un choix que j'avais fait, mais dans cet environnement dans lequel j'étais, c'était vraiment quelque chose qui m'a propulsé. Josué et Caleb. Les 10 autres ont été beaucoup plus réalistes. Laissez-moi vous dire la vérité, ces gens ont été réalistes. C'était des anciens esclaves qui venaient d'Égypte. Et ils arrivent, ils ont visité le pays promis. Il y avait des grandes villes où il y avait des armées impressionnantes, des murailles construites. Voyez une ville comme Jéricho, c'est 5 à 6 mètres d'épaisseur de la muraille. Et eux, c'était des anciens esclaves qui avaient seulement une promesse. Une promesse avec des expériences qu'ils ont faites. Ils ont vu Dieu qui a ouvert la mer rouge. Ils ont mangé de la manne tous les jours. Ils ont mangé des cailles. Leurs vêtements ne s'étaient pas usés. Oui, mais quand même, quand ils sont entrés là, ils ont vu, ils se sont dit, mais
En tout cas, soyons réalistes. Soyons réalistes. Est-ce que nous là, nous pouvons leur faire face? C'est vrai, mais est-ce que, soyons réalistes, ils ont été réalistes. Mais laissez-moi vous dire, il y a un autre réalisme aussi. Le réalisme de la parole de Dieu. C'est vrai, ils sont impressionnants, ils sont forts, mais la parole dit. Josué Caleb dit seulement, si seulement l'Éternel est avec nous. S'il nous abandonne, en tout cas, inutile d'y aller, mais s'il est avec nous, Dieu est avec vous, alors allez-y. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien veut dire rien. Nous sommes à la fin. Merci. Nous avons notre 20e anniversaire aujourd'hui. Et je crois que c'était la même mentalité que j'avais apprise là, ce dimanche-là, en 85. Ah oui, j'ai dit, c'est vrai, je suis réaliste. C'est presque impossible, humainement parlant. Mais si Dieu est avec nous, et 20 ans après, il est encore avec nous. Amen. Frères ou sœurs, tout est possible à celui qui croit. Merci chérie de m'avoir accepté. Ce n'était pas facile des deux côtés. Nous sommes là. Ok, nous avons quelques communiqués avant de terminer. D'abord, il y a une requête. Je demande la prière à l'Assemblée afin que Dieu me fasse grâce pour raison de maux de tête incessants depuis 2 jours. Le frère Nicolas Kedi Nikita. Où est-ce qu'il est, le frère Nicolas? Ok, vous vous levez. Le frère ou les sœurs qui sont autour du frère peuvent lui imposer les mains. C'est ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. On n'a pas l'huile ici, mais nous pouvons imposer les mains aux malades seront guéris. Élevons tous nos voix et prions pour les frères. Seigneur, nous ne connaissons pas la cause réelle de ces maux de tête. Du reste, lorsque toi-même tu guérissais les malades, tu ne demandais pas toujours de quoi ils souffraient, comment, pourquoi. Tout ce qui était important, c'est de leur imposer les mains et ils étaient guéris. Et tu nous donnes aussi cette même autorité. Nous t'apportons le frère Nicolas Nikita. Nous ne savons pas pourquoi ces maux de tête incessants, mais nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous imposons les mains. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu nous entends. Merci parce que tu nous écoutes. Et merci parce que par tes meurtrissures, notre frère a été guéri. Merci Seigneur. Et s'il y a une cause à ces maux de tête, aide-le à le réaliser afin de mettre de côté la raison majeure. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Les communiqués. Il y a d'abord les communiqués des enfants. Le ministère auprès des enfants annonce l'inscription au camp biblique 2013 pour les enfants. Junior, 6 ans à 11 ans, du 28 juillet 2013 au 3 août 2013. Frais de participation, $20. Les adolescents, c'est-à-dire de 12 à 16 ans, du 4 août 2013 au 17 août 2013. Frais de participation, $30. Le thème, c'est « Demeurer en Jésus-Christ », Jean chapitre 15, verset 4. Le lieu, c'est le centre La Borne, centre scolaire, complexe scolaire La Borne, avenue Mbama numéro 10. Notez bien, hâtez-vous car les places sont limitées. $20 pour le junior et $30 pour les adolescents. L'intercession des hommes de ce samedi 8 juin sera dans la famille Kimona, à la Cité Verte, 11e rue. Le départ pour le lieu de la prière est fixé à 8h15 à partir du centre évangélique La Borne.
la famille de feu, la famille Kimona. Le feu est déjà arrivé au ciel, la famille est là. Le ministère des Anciens confirme la tenue de sa réunion ce dimanche, des fiancés plutôt. Le ministère des fiancés confirme la tenue de sa réunion ce dimanche 9 juin 2013, de 15h30 à 17h30. Le thème, la préparation au mariage. Tous les grands jeunes et fiancés de l'Église, d'ailleurs, y sont cordialement invités. Le ministère de couple organise son excursion le samedi 29 juin 2013, de 7h à 17h, au site Chilombo. Site Chilombo, oui. À l'affiche, match de football, revanche, entre les papas et les mamans. Quel match de football, les hommes contre les femmes. Même aux championnats olympiques, on n'a jamais vu ça. Mais il semble que l'année passée, ce sont les dames qui ont battu les hommes. Et les pasteurs Pindo étaient les capitaines de l'équipe et les gardiens de but. Waouh! Mais cette année, je crois que vous allez vraiment battre les mamans avec 5-0 au moins. Ok, donc nous, papa et maman, nous sommes tous invités le 29 juin. Pour votre information, les mamans, oui, c'est écrit ici. Les mamans l'avaient remporté sur le score de 1-0. Et qui a marqué le but? C'est un cafouillage. C'est Maman Pindo elle-même qui a marqué contre... C'est une seule chair. Alors, le papa a dit, j'encaisse quand même. Gloire au Seigneur, alléluia. Il nous donne beaucoup de sujets de nous réjouir. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever. S'il vous plaît, n'oublions pas ce que nous venons d'écouter. Vous avez des combats, nous sommes appelés à nous battre. Combattez les bons combats de la foi. Pardon? Oh, ok. Ce matin, dans cet après-midi, nous avons reçu un SMS qui nous annonçait la mort de la maman de notre frère, l'honorable Simene, le frère Simene. Il a perdu sa mère aujourd'hui. Le programme va nous être donné un peu plus tard. Oui, sa maman est décédée aujourd'hui matin à la clinique Ngaliema. Nous allons aussi remettre le frère entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse vraiment consoler. Il venait de perdre sa nièce. Au moment même où la nièce est morte, la maman était à l'hôpital. Donc c'est pour la famille un double deuil. Prions, vous ne savez pas combien ça fait mal quand on perd quelqu'un. Prions pour ces personnes-là. Seigneur, nous voulons porter notre frère Simene. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, pendant que nous avions la semaine de gloire, la maman, la nièce a été enterrée. Et aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle vient encore d'arriver. C'est la maman qui est partie. Seigneur, nous voulons te recommander cette famille qui doit se trouver dans des moments très pénibles, des moments parfois d'incertitude. Dans certaines familles, cela peut même devenir difficile. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, toi, le grand consolateur, que tu consoles notre frère et toute la famille alors qu'il passe par cette nouvelle épreuve. Seigneur mon Dieu, nous voulons te recommander tous ces temps pénibles de deuil, que tu puisses veiller sur eux. Nous savons que notre frère te craint et beaucoup de membres de sa famille te craignent aussi, que tout se passe dans la paix. Mais surtout, Seigneur, que tu consoles leur cœur. Tu es capable de le faire. Voilà pourquoi nous t'en parlons, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci pour nous avoir attirés ce soir ici pour recevoir ton enseignement auprès de toi, à tes pieds, pour recevoir ta parole qui change nos vies, qui change notre attitude. Seigneur, merci pour cette parole de foi, cet exemple de foi
nous voulons vivre par la foi, car ton juste à toi vivra par la foi. Tellement de défis dans notre vie, tellement d'impossibilités dans notre vie, tellement d'obstacles dans notre vie, tellement de montagnes, tellement de sycomores, tellement, Seigneur mon Dieu, des défis à relever. Mais nous savons qu'avec la foi, nous sommes capables de les relever si toi tu es avec nous. Oui, tu es avec nous, Seigneur. Nous savons que tu ne vas jamais nous abandonner, tu ne vas jamais nous délaisser. Merci, Seigneur. Tu bénis ton serviteur et nous gardons ta parole dans notre cœur pour la mettre en pratique et bénéficier de ce qu'elle nous enseigne. Maintenant que nous allons nous séparer, nous nous recommandons entre tes mains. Tu nous gardes sur la route. Tu es toujours avec nous. Tu nous précèdes et tu es notre arrière-garde. Tu nous gardes dans nos maisons en sécurité. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même dans une ville où il y a des braquages par-ci par-là, nous savons que nous sommes à l'ombre de tes ailes et nous serons en sécurité. Et chacun de nous pourra arriver chez lui à la maison, gardé, protégé par toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Allons en paix au nom de Jésus. Amen.